Authentique, le podcast qui te connecte à ton authenticité pour être épanoui dans ta vie. En tant que femme, tu as un potentiel immense qui peut contribuer au monde de demain. Malheureusement, la société te pousse à le cacher, à jouer des rôles et donc à mettre ton authenticité au placard. Bonne nouvelle, tu as le pouvoir de la libérer. Être authentique, ça s'apprend. Quand tu étais enfant, tu étais 100% authentique dans ta façon d'être et de faire. Puis, tu as grandi et ça a changé. Ton ego t'a créé une identité pour te protéger et t'aider à vivre en société, ce qui est bien en soi, mais cette identité, c'est pas vraiment toi. Je m'appelle Stéphanie et ma mission est de te guider pour te connecter à ton être, savoir qui tu es vraiment, ce qui t'anime, t'aider à le mettre en place, te sentir aligné et épanoui dans ta vie. Chaque lundi, je te partage mon expérience ainsi que des graines à semer pour que ton authenticité puisse émerger et prendre place dans ta vie pro et perso. À toi de les arroser. Hello, j'espère que tu vas bien. De quoi je vais te parler dans ce podcast? De Human Design, un sujet qui m'anime du plus profond de mon âme. La dernière fois, je t'ai partagé la clé qui te permet de connaître ta place dans ton projet. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi connaître ta stratégie va t'aider à bien le développer. Stratégie business vs stratégie human design. Quelles sont les différentes stratégies dans le human design? En quoi connaître ta stratégie va te permettre de bien développer ton projet? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast. Alors, je commence par un éclairage sur le mot stratégie. Qu'est-ce qu'il signifie? Stratégie. Ce mot m'a toujours rebuté. Il me faisait penser à la malhonnêteté, le complot, les gens malsains qui agissent que par intérêt. Cet univers m'écœurait. Pourquoi? C'est encore une fois lié à mes croyances qui se sont installées peut-être suite à des films que j'ai regardés, les gens qui font du porte-à-porte, les coups de fil de vendeurs qui t'appellent à 20h pour te vendre un produit ou un service, des livres sur le business que je lisais à l'époque quand je faisais le métier de VDI, ou même tout ce qu'on me conseillait de faire pour réussir qui n'était pas du tout authentique. C'est pourquoi j'ai tout arrêté d'ailleurs. Et donc je l'ai fui. J'ai banni ce mot de ma vie. L'authenticité, l'honnêteté sont vraiment des valeurs qui sont importantes pour moi. La liberté aussi. Et du coup, la vente stratégique, comme je l'ai expliqué juste avant, voilà, j'étais pas alignée avec ça, j'étais pas libre, je jouais un rôle qui me convenait pas, j'étais pas dans de bonnes vibes, ça allait pas quoi. J'ai toujours agi avec le feeling, avec le cœur, avec l'intuition, en pensant service plutôt que vente, aide plutôt que manipulation, penser dans le présent plutôt que dans le futur. Et d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai toujours eu du mal à définir un objectif sur le long terme. Quand on me disait comment tu te vois dans 1 an, 5 ans, c'est encore compliqué pour moi aujourd'hui. Je sais que c'est important de le faire, mais ouais, c'est compliqué. Surtout que je pense que c'est aussi lié à mon vécu où j'ai perdu ma sœur d'un coup, du jour au lendemain. Donc en fait, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain justement et se projeter aussi loin. Enfin non, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est ce que je vis dans le moment présent. Mais voilà, c'est quand même important d'avoir une vision pour savoir où on va. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué quand on pense comme moi. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis perdue. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est que depuis que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, j'ai bien compris que sans stratégie, tu t'éparpilles, tu n'avances pas bien loin, tu vas nulle part, et donc tu t'épanouis pas vraiment dans ton activité. D'ailleurs, je t'invite à écouter mon dernier podcast sur les leçons que j'ai apprises sur l'entrepreneuriat. C'est un échantillon, car j'ai fait plusieurs erreurs. En même temps, c'est comme ça qu'on apprend, hein. J'ai dit activité tout à l'heure, je voulais dire business. Je me rends compte que ce mot a encore des connotations négatives pour moi. Ça me fait penser à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la stratégie, malhonnêteté et compagnie. Je l'apprivoise petit à petit parce que finalement, ce mot, il veut juste dire affaire en anglais. Et stratégie, c'est juste un ensemble d'actions pour atteindre un objectif. Tu te rends compte de la place des croyances et de leur influence dans la vie. L'histoire qu'on se raconte sur des mots qui sont finalement pas aussi horribles que ça, c'est notre vécu qui amplifie les choses, c'est notre ego aussi. Et donc cette stratégie, elle consiste en quoi dans l'entrepreneuriat?
Eh bien, ça peut être une stratégie pour bien t'organiser, une stratégie pour t'assurer d'avoir toujours des idées de posts ou de podcasts ou même de newsletters sous le coude. Une stratégie pour gagner telle somme d'argent pour ensuite la réinvestir dans ton business. Wouh, je l'ai dit, champagne. Une somme d'argent qui va te permettre d'acheter une maison ou de subvenir aux besoins de tes enfants. Enfin, tu vois, ce sont des ensembles d'actions qui finalement te permettent de réaliser tes rêves, t'épanouir et vivre pleinement ta vie. Et quand tu penses de cette manière, tout de suite, tu as envie de créer plein de stratégies si comme moi, tu as des rêves plein la tête. Et donc, quelle est la différence avec la stratégie liée au Human Design ? Eh bien, c'est simple. Les stratégies, ce sont les portes à ouvrir pour bien développer ton business. Et la stratégie liée à ton design, c'est la clé. C'est un peu comme un passe-partout, tu vois, comme dans Fort Boyard. Maintenant, je vais te partager les différentes stratégies dans le Human Design. Alors, je vais te dire la stratégie associée à chacun des types, pour que tu comprennes bien. Si tu ne sais pas ce qu'est un type, je t'invite à écouter mon podcast à ce sujet, je te mets le lien dans le descriptif. Donc, je commence par les générateurs. Si tu es générateur, ta stratégie est d'attendre et répondre. Initier les choses, c'est pas toi. Tu es conçu pour développer, aller au bout d'un projet étape par étape. L'idée est donc d'être attentive aux signes que la vie va t'apporter pour pouvoir y répondre avec ton autorité. Au passage, je parle des autorités dans le podcast, comment prendre les bonnes décisions. Je te mets aussi le lien si ça t'intéresse. Manifesteur, générateur, si tu es ce type-là, ta stratégie est également d'attendre et répondre. La différence, c'est que pour répondre, tu as besoin d'un aperçu avant de te décider. Si tu es manifesteur, ta stratégie est d'informer les autres. C'est la mienne. Je vais t'en parler plus en détail après pour que tu comprennes concrètement ce qui se passe quand je le suis et ce qui se passe quand je ne la suis pas. Si tu es projecteur, ta stratégie est d'attendre l'invitation de quelqu'un, une invitation formelle où la personne reconnaît tes talents de guidance et te demande ton aide pour être guidé. En tant que réflecteur, ta stratégie est d'attendre un cycle lunaire, soit 28 jours, pour prendre une décision importante pour toi. Tes pensées, tes paroles vont évoluer au fur et à mesure que se déplace la Lune autour de la Terre. Et donc, voir toutes les possibilités de réponse, t'entendre parler de ces possibilités va te permettre d'arriver à la clarté et donc de prendre la bonne décision. Et donc ça m'amène à t'expliquer en quoi connaître ta stratégie va te permettre de bien développer ton projet. C'est simple, à lever les blocages, faire en sorte que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas d'embûches. Enfin, il y en aura toujours dans l'entrepreneuriat, tu verras, mais moins, et que tu puisses t'épanouir dans ton activité. Si tu inities les choses alors que tu es censé attendre le coup d'envoi, ton initiative va faire un flop, ça va te conduire à la frustration. Tu vas avoir tendance à être dans la résistance, à être fatigué, voire épuisé, parce que ton énergie ne sera pas utilisée à bon escient. D'ailleurs, tout cela, c'est la conséquence pour tous les types quand on ne suit pas sa stratégie. Si tu n'attends pas un aperçu de ce qu'on te propose, tu vas certainement regretter ton choix et pareil, tu seras frustré. Si tu n'informes pas, ça c'est mon cas, je t'en parle dans quelques secondes, tu vas tomber dans la colère. Si tu n'attends pas l'invitation formelle, tu vas guider les gens dans le vent, tu vas être énervé parce qu'on ne te dit pas merci, tu vas ressentir de la rancœur, de l'amertume. Et enfin, si tu n'attends pas la fin d'un cycle lunaire, pareil, tu risques de le regretter, d'être déçu et donc de devoir attendre tout un autre cycle pour reprendre cette fois-ci la bonne décision. Et donc je te parle de moi, du fait qu'il est important pour moi d'informer. Informer énormément à mes yeux pour que les gens aient la quantité d'informations qu'ils ont besoin. Et le problème, c'est que pour moi, c'est pas du tout naturel d'informer. Pour moi, c'est clair, c'est logique, j'ai besoin que ça aille vite. Pour rappel, en tant que manifesteur, je suis conçue pour initier les projets, tu vois. C'est pas attendre, c'est y aller, quoi, tu vois. C'est foncer un peu comme si j'étais sur un skateboard, toi, qui fonce à 1000 à l'heure. Bon, là, j'exagère, mais tu vois le truc. Pour moi, voilà, j'ai pas besoin d'en parler pendant des heures, de répéter 15 000 fois la même chose, tu vois. Et ce décalage entre mon ressenti par rapport à l'information et celui des autres est énorme. Et j'ai besoin de faire des efforts pour que ça devienne une habitude. Tu vois, c'est comme si je me trouvais dans une coquille en verre. Cette coquille en verre, en fait, c'est mon aura qui est fermée et repoussante. Et elle dit inconsciemment aux gens,
c'est pas moi qui ai conscience de ça. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de personne liée à mon indépendance. Et du coup, si j'informe pas beaucoup, si je ne crée pas d'énormes ouvertures, eh bien ça bloque. Les gens vont pas pouvoir entrer en contact avec moi et donc vont partir. Et quelque part, ce fut un choc pour moi d'apprendre ça parce que j'ai toujours été sociable, toujours à l'aise avec les gens, toujours ouverte, tu vois. Et j'ai pris conscience de ma stratégie en janvier et voilà, je la mets petit à petit en place. Et le fait d'appliquer des stratégies, en plus d'informer, je vois clairement la différence dans mon business. Waouh, je l'ai encore dit. Avant, les portes étaient fermées, j'étais frustrée, en colère, je ne comprenais pas, j'étais triste aussi. Et maintenant, ça s'ouvre. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent à moi, les opportunités débarquent. Je fais des choses que je n'avais pas prévues, qui tombent du ciel, et je m'épanouis de plus en plus. Et en même temps, il y a un lien avec ma spiritualité. Je pense que mes tirages d'oracle, mon journaling lors de mes rituels de lune, mes demandes à l'univers et mes gratitudes envers ce qui m'a déjà apporté, y contribuent. Si tu es curieuse par rapport à ces rituels, je t'invite à découvrir mon compte Instagram, Être Authentique. Tu verras, je fais un rituel tous les 15 jours à chaque pleine lune et nouvelle lune. Le dernier, c'était lundi, le 12. Je te mets le lien de mon compte dans le descriptif. Est-ce que maintenant, tu vois l'importance de connaître ta stratégie pour développer ton projet? Pour aller plus loin, je te propose de connaître ta propre stratégie sur un site où tu peux avoir gratuitement ton schéma corporel. Je te mets le lien dans le descriptif. Tu peux également gagner du temps et t'épargner la cueillette aux infos en faisant une guide essence avec moi. C'est-à-dire une séance où je te partage clairement ta stratégie et bien plus encore pour que tu puisses être guidé, avancer dans le bon sens et t'épanouir dans ta vie pro et perso. Si cela t'intéresse, je te mets le lien pour réserver ta séance dans le descriptif du podcast. Pour information, cette séance se déroulera en visio, tranquillement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et pour aller encore plus loin, je t'invite à découvrir mon programme Connaissance. Te connecter à ton être pour avancer dans le bon sens. En clair, je t'accompagne à aligner ton business ou l'idée de projet que tu veux créer à ton design, c'est-à-dire ta boussole intérieure. Tu peux découvrir ce programme sur mon site ou via un appel découverte avec moi, gratuit, sans engagement. Tous les liens d'accès sont dans le descriptif aussi. Ce podcast arrive à sa fin. En espérant que le sujet d'aujourd'hui t'aura été utile, je t'envoie plein d'amour et je te retrouve lundi dans un tout nouveau podcast.